Tu peux avoir les plus grands rêves du monde, des ambitions immenses, une vision claire de la vie que tu veux mener, et pourtant rester bloqué exactement au même endroit pendant des années, non pas parce que tu manques de potentiel, mais parce que tu manques de discipline. Voilà une vérité que peu de gens acceptent d'entendre, ce n'est pas la chance qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui stagnent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, et encore moins les relations. Ce qui fait la différence, ce qui crée un fossé entre une vie ordinaire et une vie riche de sens, de liberté et d'abondance, c'est la capacité à faire chaque jour ce qui doit être fait, même quand personne ne regarde, même quand la motivation a disparu. Entre ce que tu veux profondément et ce que tu vis actuellement, il existe un écart brutal, un vide inconfortable que beaucoup préfèrent ignorer en se réfugiant dans les excuses, la distraction ou l'espoir que demain sera différent sans qu'ils aient à changer. Jim Rohn l'a exprimé avec une clarté tranchante, ce vide n'est traversé que par un seul pont, et ce pont porte un nom que la majorité déteste entendre, la discipline. Pas une discipline spectaculaire ou héroïque, mais une discipline silencieuse, quotidienne, parfois ennuyeuse, celle qui te pousse à te lever quand ton corps veut rester au lit, à travailler sur toi quand les autres se divertissent, à investir dans ton avenir quand tout te pousse à consommer le présent. La discipline te confronte à toi-même, à tes faiblesses, à tes incohérences, mais elle est aussi ce qui te libère progressivement de la peur, du doute et de la dépendance. Refuser la discipline, c'est choisir inconsciemment la facilité d'aujourd'hui et la souffrance de demain, c'est condamner ses rêves à rester de belles paroles sans impact réel. Accepter la discipline, c'est accepter un inconfort temporaire pour une transformation durable, c'est comprendre que la richesse n'est pas un coup de chance mais une conséquence logique de décisions répétées, alignées et assumées. Cette vidéo n'est pas là pour te motiver quelques minutes, elle est là pour te confronter à une question essentielle. Vas-tu continuer à rester de ce côté du pont, avec tes excuses et tes promesses, ou vas-tu enfin faire le choix qui change tout, celui de la discipline, celui qui transforme une vie ordinaire en une vie puissante, libre et inévitablement prospère? La plupart des gens ont des rêves, et ces rêves sont souvent sincères, profonds, parfois même urgents, mais très peu ont la discipline nécessaire pour leur donner une forme réelle, concrète, durable, et c'est précisément pour cette raison que la majorité reste bloquée au même endroit toute sa vie, prisonnière d'un potentiel inexploité. Tout le monde veut une meilleure vie, plus de liberté, plus d'argent, plus de respect, plus de paix intérieure, mais vouloir n'a jamais suffi, espérer n'a jamais construit quoi que ce soit, et désirer sans agir n'a produit que de la frustration. Jim Rohn nous met face à une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent éviter. Nous devons tous souffrir de deux douleurs, celle de la discipline ou celle du regret. Il n'y a pas de troisième option, pas de raccourci, pas d'exception. La question n'est donc pas de savoir si tu souffriras, mais comment et pourquoi tu acceptes de souffrir. La discipline est une douleur légère, discrète, quotidienne, souvent silencieuse, une douleur qui pique l'ego et fatigue parfois le corps, mais qui élève l'esprit et construit l'avenir. Le regret, lui, est une douleur lourde, persistante, corrosive, qui s'installe avec le temps et qui ne te quitte plus, une douleur faite de si seulement, de j'aurais dû, de rêves avortés et de vies vécues en dessous de leur vrai niveau. La discipline coûte peu parce qu'elle se paie en petites décisions, en efforts modestes mais constants, en choix conscients répétés chaque jour. Se lever un peu plus tôt, lire quelques pages, apprendre une compétence, travailler quand tu n'en as pas envie, dire non à certaines distractions, tenir ta parole même quand personne ne te surveille. Ce sont de petites douleurs, presque insignifiantes prises individuellement, mais puissantes lorsqu'elles s'additionnent dans le temps. Le regret, lui, coûte une vie entière parce qu'il te vole non seulement ce que tu aurais pu devenir, mais aussi la paix intérieure, l'estime de toi-même et le respect que tu te dois. Beaucoup de gens confondent discipline et punition, alors que la discipline est en réalité un acte d'amour envers ton futur toi. Ce n'est pas te priver, c'est investir. Ce n'est pas te limiter, c'est te libérer. Le problème, c'est que la discipline ne donne pas de récompense immédiate, et dans un monde obsédé par l'instantané, peu de gens ont la patience de faire ce qui ne paie pas tout de suite. Ils préfèrent le confort immédiat, le plaisir facile, la distraction constante, sans réaliser qu'ils signent ainsi un contrat silencieux avec le regret futur. Jim Rohn insistait sur un point fondamental, le succès est prévisible. Il n'est pas mystérieux, il n'est pas réservé à une élite, il suit des lois simples, et la discipline est l'une de ces lois. Quand tu observes les personnes qui réussissent sur la durée, tu ne vois pas des génies inaccessibles, tu vois des hommes et des femmes qui ont appris à faire régulièrement ce que d'autres font occasionnellement, voire jamais. La discipline n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas les applaudissements, mais elle est redoutablement efficace. Elle transforme lentement mais sûrement l'identité d'une personne. Tu ne deviens pas discipliné parce que tu réussis parce que tu deviens discipliné. Et c'est là que beaucoup se trompent, ils attendent la motivation pour agir, alors que la discipline crée la motivation, ils attendent les conditions parfaites, alors que la discipline fonctionne même dans l'imperfection. Chaque jour sans discipline renforce une identité faible, chaque jour avec discipline renforce une identité forte.
Ce que tu fais aujourd'hui, même si cela te semble insignifiant, est en train de te programmer pour le futur. Soit tu te programmes pour la maîtrise, soit tu te programmes pour le regret. La majorité des gens ne manquent pas d'intelligence, ils manquent de constance. Ils commencent, abandonnent, recommencent, se découragent, et finissent par se raconter que ce n'était pas pour eux. La vérité est plus simple et plus dure, ils n'ont pas accepté le prix de la discipline. Et pourtant, ce prix est dérisoire comparé à ce qu'il rapporte. Un peu d'effort chaque jour peut épargner des années de frustration. Un peu d'inconfort maintenant peut offrir une liberté immense plus tard. La discipline est le choix courageux de souffrir volontairement aujourd'hui pour ne pas souffrir involontairement demain. Et tant que cette vérité n'est pas acceptée profondément, tant que tu cherches encore une solution magique, une motivation permanente ou une validation extérieure, tu resteras bloqué exactement là où tu es. Cette première réalité doit être comprise clairement. Les rêves sans discipline sont des illusions, mais les rêves soutenus par la discipline deviennent inévitablement des résultats. La discipline, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas un exploit héroïque, ni un moment spectaculaire qui change tout en une seule fois, elle n'a rien de glamour et ne cherche pas les projecteurs. La discipline, c'est la répétition silencieuse de choses simples, souvent banales, mais exécutées avec constance, jour après jour, quand l'excitation est retombée et que plus personne n'applaudit. C'est précisément là que la majorité abandonne, parce que l'esprit humain aime l'exceptionnel, l'émotion forte, le résultat rapide, alors que la discipline se construit dans la monotonie, dans la régularité, dans l'ordinaire maîtrisé. Jim Rohn nous a appris que le succès n'est jamais le fruit d'un grand coup, mais l'accumulation de petites victoires invisibles qui, avec le temps, deviennent impossibles à ignorer. Lire quand les autres dorment, ce n'est pas seulement ouvrir un livre tard le soir, c'est choisir consciemment d'alimenter ton esprit pendant que d'autres l'endorment avec la distraction. Chaque page lue est une brique de plus dans ta pensée, une idée nouvelle, une perspective élargie, un avantage invisible qui, au fil des mois, te distingue profondément. Travailler quand les autres se plaignent, ce n'est pas se tuer à la tâche, c'est refuser de gaspiller ton énergie dans la lamentation et la victimisation, c'est transformer chaque difficulté en opportunité d'apprentissage et chaque obstacle en entraînement mental. Pendant que certains parlent de ce qui ne va pas, la personne disciplinée agit sur ce qu'elle peut contrôler, et cette différence d'attitude finit toujours par produire une différence de résultat. Apprendre quand les autres se distraient, c'est comprendre que le monde appartient à ceux qui développent des compétences rares et utiles, pas à ceux qui consomment passivement du divertissement. Chaque heure investie à apprendre pendant que d'autres scrollent, regardent ou critiquent est un investissement à haut rendement sur ton futur, même si le retour n'est pas immédiat. La discipline consiste à choisir la croissance quand tout autour de toi encourage la passivité. Épargner quand les autres dépensent, ce n'est pas se priver de tout, c'est se respecter suffisamment pour ne pas sacrifier ton futur au plaisir éphémère du présent. C'est comprendre que l'argent n'est pas seulement un moyen de consommer, mais un outil de liberté, de sécurité et d'opportunité. La personne disciplinée ne cherche pas à impressionner aujourd'hui, elle se prépare à dominer demain. Ce qui rend la discipline si puissante, c'est qu'elle agit comme un effet cumulé. Isolée, une action disciplinée semble insignifiante, presque ridicule, mais répétée chaque jour, elle crée une dynamique irréversible. Un livre ne change pas une vie, mais un livre par mois change une mentalité. Une heure de travail concentré ne fait pas la différence, mais une heure par jour sur plusieurs années transforme une trajectoire entière. La discipline te place dans une logique à long terme, là où la majorité vit dans l'urgence et l'émotion. Et c'est cette vision à long terme qui finit par créer un écart massif entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. La discipline n'exige pas que tu sois motivé, elle exige que tu sois engagé. La motivation est instable, elle dépend de l'humeur, de l'énergie, des circonstances, alors que la discipline repose sur une décision ferme, faire ce qui doit être fait, que tu en aies envie ou non. C'est cette décision répétée qui forge le caractère, qui renforce la confiance en soi et qui transforme progressivement ton identité. À force de faire des choses simples tous les jours, tu deviens une personne capable de choses extraordinaires, non pas par magie, mais par cohérence, par logique et par fidélité à tes propres standards. La richesse n'est pas un événement soudain, ce n'est pas un coup de chance, ni un moment spectaculaire qui tombe du ciel et transforme une vie du jour au lendemain, même si beaucoup aiment croire à cette illusion parce qu'elle les dédouane de toute responsabilité. La richesse est une conséquence, une résultante logique, mathématique, presque inévitable de décisions disciplinées répétées dans le temps. Jim Rohn insistait sur ce point fondamental, le succès laisse toujours des indices, et ces indices sont visibles dans les habitudes quotidiennes. Ce que tu fais chaque jour, même quand cela te semble insignifiant, est en train de construire soit ta prospérité, soit ta stagnation. La majorité des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un mois et sous-estiment dramatiquement ce qu'ils peuvent devenir en 5 ou 10 ans avec une discipline constante. La richesse se fabrique dans la durée, dans la patience, dans la répétition intelligente d'actions simples mais alignées.
Un livre par mois peut paraître dérisoire pour quelqu'un qui cherche des résultats immédiats, mais sur une année cela fait 12 livres, 12 façons de penser différentes, 12 perspectives nouvelles, et sur 5 ans, cela représente une transformation intellectuelle que peu de gens peuvent rattraper. Lire régulièrement ne te rend pas riche directement, mais cela modifie ta manière de réfléchir, de décider, de percevoir les opportunités, et ce changement interne est le vrai déclencheur de la richesse externe. La discipline de la lecture développe ton capital mental, et ce capital finit toujours par se traduire en résultats concrets. Une compétence maîtrisée suit exactement la même logique. Le marché ne récompense pas l'effort, il récompense la valeur. Plus tu développes une compétence rare et utile, plus tu deviens indispensable, et plus tes revenus augmentent naturellement. Mais la maîtrise ne vient jamais par accident. Elle exige des heures de pratique, de l'inconfort, des erreurs répétées, et surtout la capacité de continuer quand les progrès sont lents et invisibles. Beaucoup abandonnent à ce stade, persuadés qu'ils ne sont pas faits pour ça, alors qu'ils sont simplement en train de vivre le processus normal de l'apprentissage. La discipline te permet de traverser cette phase sans perdre foi en toi-même. 1 heure par jour investie sur toi-même peut sembler insignifiante dans l'agitation du quotidien, mais cette heure est l'un des investissements les plus rentables que tu puisses faire. 1 heure par jour représente plus de 360 heures par an consacrées à ta croissance personnelle, professionnelle, mentale ou financière. Pendant que certains disent manquer de temps, d'autres utilisent ce même temps pour se former, réfléchir, planifier et s'améliorer. Avec le temps, l'écart devient énorme. La richesse apparaît alors non pas comme une surprise, mais comme une évidence. Ce qui est important de comprendre, c'est que la discipline crée un effet cumulatif. Chaque décision disciplinée renforce la suivante. Chaque victoire, même petite, augmente ta confiance et ta capacité à prendre de meilleures décisions. À l'inverse, chaque compromis avec la facilité affaiblit ton caractère et rend les bonnes décisions de plus en plus difficiles. La richesse est donc aussi une conséquence de l'identité que tu construis jour après jour. Tu ne deviens pas riche parce que tu veux de l'argent, tu deviens riche parce que tu deviens une personne capable de gérer, de créer et de multiplier la valeur. Jim Rohn disait souvent que si tu travailles dur sur ton travail, tu gagneras ta vie, mais si tu travailles dur sur toi-même, tu feras une fortune. Cette phrase résume parfaitement la logique de la discipline. Travailler sur toi, c'est accepter de retarder la gratification, de sacrifier certains plaisirs immédiats pour des bénéfices futurs beaucoup plus grands. C'est refuser de vivre uniquement pour aujourd'hui au détriment de demain. La richesse véritable n'est pas seulement financière, elle inclut la liberté de choix, la tranquillité d'esprit, la capacité d'aider les autres et de vivre selon tes valeurs. Et tout cela est le résultat d'un même principe, des décisions disciplinées répétées dans le temps. Il n'y a rien de mystérieux dans ce processus, rien de magique, mais il exige une chose que peu sont prêts à offrir, la constance. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé qui compte le plus, c'est ce que tu fais quand tu ne le es pas. C'est là que la discipline prend toute sa valeur. Chaque jour où tu choisis de lire plutôt que de te distraire, d'apprendre plutôt que de te plaindre, d'investir plutôt que de consommer, tu poses une pierre de plus sur le chemin de ta richesse. Et un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que ce n'est pas un événement qui a changé ta vie, mais une suite de décisions simples, prises avec discipline, qui ont rendu ta réussite inévitable. Jim Rohn disait avec une précision redoutable que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit comme on court après un mirage, mais quelque chose que l'on attire naturellement par la personne que l'on devient, et cette phrase résume à elle seule toute la logique de la discipline. Tant que tu cherches le succès à l'extérieur de toi, dans les opportunités, les circonstances ou la reconnaissance, tu restes dépendant de facteurs que tu ne contrôles pas. Mais dès l'instant où tu te concentres sur ce que tu deviens intérieurement, sur ton caractère, tes habitudes et ton niveau d'exigence, le succès commence à te chercher, parce que le monde récompense toujours la valeur réelle et durable. La discipline est précisément ce qui te transforme de l'intérieur, bien avant de transformer tes résultats visibles. Quand tu es discipliné, tu deviens fiable, et la fiabilité est une qualité rare. Être fiable signifie que ta parole a du poids, que ce que tu promets est ce que tu fais, que l'on peut compter sur toi-même quand les conditions sont difficiles. Dans un monde rempli de promesses non tenues et d'engagements fragiles, la personne fiable se distingue immédiatement. Les opportunités vont naturellement vers ceux qui terminent ce qu'ils commencent, vers ceux qui respectent les délais, vers ceux qui ne disparaissent pas quand l'effort devient inconfortable. La discipline forge cette fiabilité jour après jour, parce qu'elle t'oblige à tenir tes engagements envers toi-même avant même de les tenir envers les autres. Tu deviens également constant, et la constance est l'arme secrète de toute réussite durable. Beaucoup de gens sont capables d'un effort intense sur une courte période, mais très peu savent maintenir un niveau d'action stable dans le temps. La discipline t'apprend à avancer même sans motivation, même sans reconnaissance, même sans résultats immédiats. Cette constance crée une confiance profonde, à la fois en toi-même et chez ceux qui t'observent. Elle envoie un signal clair, tu n'es pas une personne de passage, tu es une personne de fondation.
Et cette constance finit toujours par produire un avantage cumulatif, parce que pendant que d'autres arrêtent, doutent ou changent de direction, toi tu continues, tu affines, tu progresses. Mais la discipline te rend surtout dangereux pour la médiocrité. Dangereux, parce que tu refuses les standards bas, les excuses faciles et les justifications confortables. Dangereux, parce que tu ne te compares plus aux autres, mais à ce que tu sais être capable de devenir. La médiocrité se nourrit du relâchement, de la paresse mentale, du manque de structure et de l'indiscipline émotionnelle. La discipline vient détruire tout cela méthodiquement. Elle impose de l'ordre là où il y avait du chaos, de la clarté là où il y avait de la confusion, et de la rigueur là où il y avait de la complaisance. En devenant discipliné, tu changes ton identité. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui essaie, mais comme quelqu'un qui agit. Tu ne te définis plus par tes intentions, mais par tes habitudes. Et cette transformation identitaire est la véritable source du succès attiré. Les gens veulent travailler avec toi, investir en toi, te confier des responsabilités, non pas parce que tu parles bien, mais parce que ton comportement prouve ta valeur. La discipline aligne ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, et cet alignement crée une puissance intérieure que rien ne peut imiter. Le succès ne répond pas au discours, il répond aux standards. Plus tes standards sont élevés, plus le niveau de succès que tu attires est élevé. En choisissant la discipline, tu fais bien plus que changer tes habitudes, tu changes ton niveau, et à partir de là, le succès n'a plus besoin d'être poursuivi, il devient la conséquence naturelle de la personne solide, fiable et constante que tu es devenue. La discipline est bien plus qu'un simple outil pour augmenter tes revenus ou atteindre tes objectifs matériels, elle est la force silencieuse qui transforme ton être avant même de transformer ton compte bancaire. La majorité des gens croient que la richesse commence par l'argent, que le succès commence par les résultats visibles, mais Jim Rohn nous rappelle que ce processus est inversé. La richesse réelle et durable commence par la transformation intérieure. La discipline est l'architecte de cette transformation. Elle forge ton caractère en te confrontant quotidiennement à toi-même, à tes habitudes, à tes faiblesses et à tes limites. Chaque décision disciplinée que tu prends, chaque effort que tu fournis malgré la fatigue, l'ennui ou la tentation, est comme un coup de marteau sur l'enclume de ton identité. Avec le temps, ces coups répétés sculptent une personne capable de tenir ses engagements, de résister aux distractions, de rester concentré quand tout autour semble incertain ou décourageant. Le caractère n'est pas inné, il se construit. Il se construit dans la constance, dans la capacité à faire ce qui est juste même quand personne ne regarde, et surtout quand ton esprit hurle pour céder au confort ou à la facilité. La discipline transforme ces moments d'inconfort en opportunités de croissance. Elle transforme la fatigue en endurance, le doute en confiance, l'échec temporaire en apprentissage durable. En renforçant ton identité, la discipline te permet de devenir la personne que tu respectes réellement. Trop de gens vivent en contradiction avec eux-mêmes, ils aspirent à la réussite mais tolèrent des comportements qui les éloignent de leurs objectifs. La discipline te aligne avec tes valeurs, tes ambitions et tes standards personnels. Elle te fait comprendre que chaque choix compte, que chaque action a un impact cumulatif sur la personne que tu deviens. Dire non au plaisir immédiat n'est pas un sacrifice vain, c'est un acte d'amour envers ton futur toi. Chaque moment où tu choisis de résister à la tentation de la gratification instantanée pour faire ce qui est nécessaire est une brique posée sur le pont qui te mènera vers la liberté, la maîtrise et l'abondance. Cette capacité à retarder la satisfaction est l'un des marqueurs essentiels des personnes disciplinées, et c'est précisément ce qui les distingue de ceux qui restent prisonniers de la médiocrité et des cycles de frustration. La discipline t'apprend aussi la patience, cette vertu rare dans un monde obsédé par l'immédiateté. Elle te montre que la véritable liberté ne se gagne pas en un jour, qu'elle se construit par accumulation d'efforts, de constance et de persévérance. Chaque heure investie sur toi-même, chaque action alignée avec tes objectifs à long terme, chaque non courageux au confort temporaire, est un pas vers cette liberté que beaucoup cherchent à l'extérieur mais qui ne peut exister que lorsque tu deviens maître de toi-même. Sans discipline, la liberté reste un concept abstrait, un rêve éloigné. Avec discipline, elle devient une conséquence naturelle, le résultat logique d'un mode de vie où les actions sont cohérentes avec les ambitions. La discipline te donne également le pouvoir de choisir tes batailles. Elle te rend moins vulnérable aux distractions, aux tentations superficielles et aux opinions des autres. Une personne disciplinée sait que chaque énergie dépensée doit être orientée vers la création de valeurs durables. Elle ne gaspille pas son temps sur des plaisirs passagers qui n'apportent ni croissance, ni satisfaction réelle, ni sécurité pour l'avenir. Elle comprend que le succès et la richesse ne sont pas le fruit d'un effort unique ou spectaculaire, mais d'une accumulation méthodique de petites actions alignées, répétées avec rigueur et intégrité. Enfin, la discipline est la base de l'autonomie et de la liberté personnelle. Plus tu es discipliné, moins tu dépends des circonstances, des autres ou de la chance. Tu deviens autonome dans ta capacité à produire, à apprendre, à créer et à persévérer. Et cette autonomie est la forme ultime de la liberté de choisir,
la liberté de décider, la liberté de vivre selon tes propres standards plutôt que de subir la vie que les autres t'imposent. C'est cette transformation intérieure, invisible aux yeux des autres mais puissante dans ses effets, qui précède toujours toute transformation financière ou professionnelle. La discipline change la personne avant de changer sa vie, et cette transformation de l'intérieur est ce qui rend chaque succès véritablement durable. En résumé, la discipline ne se mesure pas dans le compte en banque, mais dans le caractère qu'elle forge, dans l'identité qu'elle renforce, dans la capacité à dire non au confort immédiat pour dire oui à la liberté future. Elle est le ciment qui relie tes actions quotidiennes à la vie que tu souhaites réellement vivre, et celui qui comprend et pratique cette vérité devient inévitablement maître de son destin. Chaque matin où tu respectes ta parole, où tu choisis de te lever, de travailler sur toi-même, d'accomplir ce que tu t'es engagé à faire, tu poses une brique sur le pont qui te mène vers la vie que tu désires. Chaque action répétée, aussi simple ou anodine qu'elle puisse paraître, s'additionne à toutes les autres et construit progressivement une structure solide, invisible aux yeux des autres mais indestructible dans son effet. Ce pont n'est pas fait de chance ou de talent, il est fait de discipline, de constance et de décisions conscientes que tu prends chaque jour. Il peut sembler long, interminable, parfois même frustrant, parce que les résultats ne sont pas immédiats, parce que la transformation se produit lentement, imperceptiblement, et parce que le monde extérieur aime applaudir l'instantané et l'extraordinaire. Mais c'est précisément cette lenteur qui rend le pont inébranlable. Chaque brique posée avec rigueur est une victoire contre la procrastination, contre la facilité, contre la tentation du plaisir immédiat. Chaque soir, lorsque tu termines ce qui doit être fait, même si tu es fatigué, même si la motivation est absente, même si le doute s'installe, tu avances encore un peu plus. La discipline ne dépend pas de l'émotion ou de l'envie, elle dépend de la décision ferme de respecter tes engagements envers toi-même. Ces moments où tu choisis l'action sur le confort immédiat, la croissance sur la distraction, l'effort sur l'inaction, sont les moments où ton pont se renforce. Tu ne le vois pas encore, mais tu construis une trajectoire qui finira par te propulser là où tu veux être. Les petites actions répétées chaque jour créent un effet cumulatif. Une heure investie aujourd'hui peut sembler insignifiante, mais multipliée par les jours, les semaines et les mois, elle transforme ton identité, tes compétences, ton état d'esprit et ton avenir. C'est cette accumulation silencieuse qui distingue ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui stagnent, qui désirent mais ne créent jamais les résultats tangibles. Et puis, un jour, sans t'en rendre compte, tu te retrouves de l'autre côté de ce pont. La transformation n'a pas été spectaculaire, elle n'a pas été soudaine, mais elle a été complète. La richesse apparaît alors comme une conséquence logique, une récompense naturelle de ton engagement et de ta discipline. Et cette richesse ne se limite pas à l'argent ou aux possessions matérielles. Elle est d'abord mentale. Tu as construit une pensée claire, structurée, capable de prendre les bonnes décisions, de rester concentré et de gérer les défis avec calme et lucidité. Elle est émotionnelle, tu apprends à maîtriser tes réactions, à résister aux frustrations, à rester constant et équilibré même face aux obstacles. Elle est spirituelle, tu découvres la satisfaction profonde de tenir tes engagements, d'honorer tes valeurs et de vivre selon tes propres standards, indépendamment des jugements et des distractions extérieures. La discipline t'offre cette richesse intérieure qui précède toujours la réussite visible, parce qu'une personne transformée de l'intérieur attire naturellement les bonnes opportunités, prend les bonnes décisions et crée les bonnes relations. Le pont que tu construis avec la discipline est le symbole de ce processus. Il n'est pas facile à traverser, il exige de la constance, du courage et parfois de l'inconfort, mais chaque brique posée te rapproche de la vie que tu souhaites. Chaque choix conscient de faire ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est agréable renforce ce pont et t'éloigne des regrets et des opportunités manquées. Et lorsque tu arrives enfin de l'autre côté, tu comprends que ce voyage était tout autant sur la transformation de ton être que sur l'acquisition de la richesse matérielle. Tu réalises que la vraie récompense n'est pas seulement l'argent, le statut ou la reconnaissance, mais la personne que tu es devenue pour atteindre cette position. La discipline a fait de toi quelqu'un de fiable, de constant et de résilient, capable de créer et de maintenir la valeur dans tous les aspects de la vie. Ainsi, chaque jour compte. Chaque matin, chaque soir, chaque choix discipliné est une brique sur ton pont. Si tu persévères, si tu continues à avancer malgré les tentations, les distractions et les doutes, ce pont te mènera à une richesse complète, financière, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et une fois que tu l'auras traversé, tu verras que le succès n'était jamais une question de chance, mais de discipline appliquée avec constance et détermination. Alors écoute-moi bien. Tes rêves ne sont pas trop grands. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas besoin de miracle. Tu as besoin de discipline. Aujourd'hui, demain, encore et encore. Parce que la discipline est le pont. Et chaque jour que tu la pratiques, tu te rapproches inexorablement de ta richesse. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, commente ce que tu choisis de discipliner dès aujourd'hui, et partage cette vidéo à quelqu'un qui a des rêves, mais qui a besoin de ce pont.